On est ici pour une opération de libération d'otages ce matin. 7 à 8 personnes. Lionel Lamotte est français, policier de l'ONU et conseiller de la police haïtienne. Ce matin, il coordonne une opération exceptionnelle. La police va entrer dans Cité Soleil avec des renforts de casques bleus, jordaniens, sénégalais, canadiens et français. L'ONU a rassemblé les forces disponibles pour l'occasion. Elles vont devoir se coordonner. Aux responsables sénégalais et jordaniens de bien briefer leur équipe et que tout le monde soit bien au courant des consignes. Vous organisez dans les véhicules et dans 10 minutes, le convoi est constitué ici, prêt à partir. Les soldats ont été convoqués à 3 h du matin. Il est 5 h 30 quand les premiers blindés quittent la base. Nous avons obtenu une place avec des Sénégalais, supervisés par un Québécois. Jean-Jacques, essaye d'aller un peu rapidement, s'il te plaît. Le temps que le convoi entre dans la cité, il fait déjà grand jour. On continue tout droit, le blindé sénégalais, t'as pas viré à la bonne place. Effet de surprise manqué, reste encore à trouver la cache du gang. Non, tourne à gauche, l'autre côté. Le blindé sénégalais, il faut rentrer dans la rue. Les soldats viennent ici pour la première fois et les indications de leur informateur ne correspondent pas au plan. Oui, Jean-Jacques, il faut que tu prennes un peu la direction du blindé, là. Il faut que tu leur donnes les ordres qu'il faut. À l'heure prévue de l'opération, une partie du convoi est perdue aux abords de la cité. C'est où exactement? Ils sont à bonne place, eux? Non, je comprends rien. Je comprends rien par rapport au plan. Donc là, il faudrait descendre, sécuriser, là. OK. Youf! On n'est pas à l'endroit prévu, mais il faudrait descendre pour sécuriser. Ils font l'intervention. On va procéder à la fouille des différentes maisons du secteur. Là, vous assurez bien la sécurité extérieure. Oui, c'est compris. Les ravisseurs ont disparu avec leurs otages. L'opération est un fiasco. Elle se transforme en une simple fouille de maison, un peu au hasard. On n'a rien. On travaille sur un faux et la faux ici, elle est difficile à pêcher, quoi. Ici, ils ont peur des blancs. Il y a une peur naturelle des blancs. Le blanc, pour eux, pour les gens du peuple, c'est une source d'emmerde. Donc, tu nous parles, c'est long, frère. En 3 mois, les policiers de l'ONU ont libéré 3 otages. Pour nous, un seul moyen de pénétrer plus profond dans la cité est d'y passer la nuit, prendre place dans le convoi de Médecins sans frontières. Depuis 5 mois, Loris et Fabienne font le trajet chaque jour avec la bénédiction des chefs de gang. Ils assurent des gardes dans le seul hôpital du bidonville. Là, c'est le commissariat. Ça c'est le commissariat de la police. On part toujours en convoi, on est reconnu par nos convois. Donc c'est des convois le matin pour récupérer l'équipe qui a passé la nuit. Et à partir de 5 h du soir, il n'y a plus d'activité. Bon, on ne sort plus de l'hôpital avec les véhicules. L'hôpital Sainte-Catherine est au cœur de Cité Soleil. De la terrasse, nous découvrons le quartier, immense, 200 000 habitants, sous des toits de tôle. Un accès à la mer sans surveillance policière. C'est là, nous ont dit les enquêteurs, que les contrebandiers accostent chargés d'armes et repartent chargés de drogue. Cité Soleil est divisée en 34 quartiers tenus par 34 gangs. Le jour où ils cachent leurs armes, nous n'apercevrons que ce fusil mitrailleur sous l'épaule d'un gamin. Le soir venu, les civils se retrouvent au milieu d'une zone de guerre. Dans l'hôpital, Fabienne recense les blessés de la nuit. C'est quoi qu'il a eu? Tu peux lui expliquer ce qui s'est passé? J'étais en train de vendre de la canne à sucre avec un copain. J'ai dû partir faire ma toilette et au moment où je traversais la rue, une rafale est partie de la base des casques bleus. J'ai reçu une balle, je me suis écroulé. Comment tu peux savoir que c'est les casques bleus? Mais c'est de chez eux que venaient les balles. Elles sortaient de leur base, on les a bien vues.
Pas question ici d'avouer avoir été blessé par un gang. Nous sommes au cœur de leur territoire. Dans la pièce voisine, une gamine de 8 ans, devenue pour MSF le symbole des victimes civiles. Devenue connue. Incroyable ça. Oh, oh. C'est qui? Sa photo fait la une du journal local. C'est toi-même. Et voilà. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. J'ai passé une nuit ici où c'était une femme de 17 ans qui était blessée au cœur, donc elle est décédée sur le coup. Mais je ne pense pas qu'elle a quelque chose à voir dans les confrontations de Cité Soleil. Même à l'intérieur de l'hôpital, les patients ne sont plus à l'abri. Bonsoir. Comment ça va? La maternité au premier étage a été touchée par des balles. Premier cadeau. Hier soir, une des balles qui a touché la pédiatrie. La balle, elle est partie ici. Et alors, ça a cassé ici les persiennes. Et ça a touché ici, alors là, le trou où là, il y avait des enfants qui étaient là. Donc forcément, on les a bougés pour essayer d'éviter qu'un accident arrive. Les infirmiers aussi? Là, ils sont à l'abri, hein? Ils sont plus à l'abri? Ils sont plus à l'abri parce qu'il y a plus de murs qui devraient être traversés. Mais c'est clair que, bon, malheureusement, là, on est sur une cour extérieure. Donc c'est un mur qui est effectivement directement sur la cour. Faute de place au rez-de-chaussée, certains dormiront encore à l'étage cette nuit. À 18 h, la nuit tombe. Au loin, les premières détonations retentissent. À 21 h, elle se rapproche. Hier, ils ont commencé à 10 h. Tu vois, quand ils commencent à tirer, tous les gamins qui sont dans la pédiatrie ils commencent à pleurer. Ils sont terrorisés. Les gangsters tirent en l'air pour marquer leur territoire, puis ils visent les casques bleus de la MINUSTA, qui répliquent à la mitrailleuse lourde autour de la maternité. Là, ils sont juste là, putain, ça m'énerve. Elle a peur avec toutes ces balles. Nous, on est coincés là depuis hier. Eh ouais. Ça, ce sont des nouveaux. Hein. Et aussi là. Vous avez appelé la MINUSTA, non? Oui, on a appelé la MINUSTA pour voir ce qui se passe. Apparemment, il y a un char qui est rentré sous la route, sous la Vénus Soleil. Et voilà, et il y a eu une confrontation avec les groupes armés. Et ils ont dit quoi? Ils vont se renseigner. Quand elles ont fini de se battre avec les soldats de l'ONU, les bandes s'affrontent et les blessés affluent à l'hôpital. C'est quoi? Des coups de bâton, non? Sur la tête. Des couteaux. Des couteaux? Arme blanche.